Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 20h sur la chaîne Au cœur de l'Afrique dont voici le sommaire. La CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU déploient une mission internationale conjointe pour tenter de résorber la crise en Guinée. La mission diplomatique internationale séjourne à Conakry depuis ce dimanche 25 octobre. Au programme de cette mission, des rencontres avec les différentes parties impliquées dans cette crise afin de trouver des pistes de solutions. Le gouvernement burkinabé à l'écoute des personnes qui souffrent d'un handicap afin de leur apporter le secours nécessaire, surtout en temps de crise. La question a rassemblé plusieurs personnalités ce lundi à Ouagadougou, à Ouaga 2000, autour d'un panel en prélude à l'organisation du Forum national des personnes handicapées prévu pour ce lundi 27 octobre 2020. Et également dans l'actualité, dévotion mariale, une ombre attribuée à la Vierge Marie est apparue dans un domicile au quartier Ouidi depuis samedi. L'information ne cesse de drainer une foule de curieux et de fidèles qui font leur prière à la Vierge Marie sur place. Voilà pour le sommaire, une fois encore, bienvenue à cette édition. Direction la Guinée pour commencer. Une mission internationale est arrivée à Conakry au lendemain de la proclamation des résultats provisoires globaux de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier. Des résultats qui donnent pour vainqueur dès le premier tour Alpha Condé avec 59,49% des voix et rejeté par son principal opposant Cellou Dalein Diallo qui s'était déjà autoproclamé vainqueur. Cette émission conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations Unies aura pour rôle de juguler la crise post-électorale et de concilier les positions afin d'éviter le pire. Pour désamorcer la crise, la mission diplomatique internationale a opté pour une large concertation avec la CENI, la Cour constitutionnelle et les différents protagonistes de cette crise. Plus de 29 millions d'électeurs en Tanzanie continentale et quelques 5660 autres dans l'archipel semi-autonome de Zanzibar sont appelés aux urnes ce mercredi pour élire leur président, leurs députés et leurs conseillers municipaux après une intense campagne électorale. 15 candidats sont en lice pour la présidence, dont le sortant John Magafuli, 60 ans, qui dirige le pays d'une main de fer. Son principal challenger, Tundu Lissu, 52 ans, leader du parti d'opposition Chadema, est rentré au pays en juillet après 3 années d'exil passé pour se soigner 16 blessures par balle reçues en 2017. Le retour de Tundu Lissu redonne vie à une opposition tanzanienne mise à mal par la politique de John Magafuli à travers des arrestations multiples, des attaques et aussi l'interdiction de meetings en dehors des périodes électorales. Autant d'événements qui ont contribué à écraser la démocratie selon les organisations de défense des droits humains. La protection des personnes souffrant d'un handicap en temps de crise a été au cœur d'un panel organisé ce matin à Ouaga 2000. Les différents acteurs impliqués dans la prise en charge des personnes handicapées, surtout en temps de crise, étaient en réflexion sur le sujet en prélude à l'organisation du Forum national des personnes handicapées prévu pour ce 27 octobre, demain donc. Les personnes handicapées sont généralement les plus vulnérables en temps de crise alors que leur prise en charge et les interventions humanitaires demeurent insuffisantes. Le gouvernement burkinabé s'engage à veiller à ce que les services et l'aide humanitaire soient désormais accessibles à toutes les personnes vivant avec un handicap. Il devra également œuvrer à ce que les barrières physiques et comportementales avec ces personnes soient rompues. Lida Kaboré, Bassirou Sawadogo. Le Burkina Faso a été marqué ces dernières années par une crise socio-sécuritaire qui a poussé plus d'1 million de personnes à se déplacer. Parmi elles, plus de 11 000 personnes en situation de handicap. Ces personnes ayant du mal à se déplacer parce qu'ils n'ont pas de pied ou d'yeux sont les plus vulnérables dans cette situation d'urgence. La réalité est là, la prise en compte de ces personnes dans les interventions humanitaires reste malheureusement insuffisante. En cette journée dédiée à la personne handicapée, le gouvernement burkinabé se penche sur la question. Avec des responsables d'associations, ils réfléchissent à des stratégies pour mieux protéger ces personnes vulnérables, surtout dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. Parmi les personnes déplacées internes, nous dénombrons 11 741 personnes, dont 6 698 femmes et 5 043 hommes qui, en sus des difficultés communes aux personnes déplacées internes, font face à des barrières environnementales liées à leur handicap. Excellence, Monsieur le Premier ministre, honorables invités, Mesdames et Messieurs,
Dans l'optique de lever les obstacles et d'interpeller les différents acteurs sur le défi à relever pour une meilleure protection et promotion des personnes handicapées en contexte de crise sécuritaire, le gouvernement que vous dirigez, Excellence, a décidé de placer le Forum national et la célébration par anticipation de la 27e journée internationale des personnes handicapées sous le thème, je cite, protection et promotion des personnes handicapées dans un contexte de crise sécuritaire, défis et perspectives. À cette 27e journée, Achille Tapsoba est encore là pour la célébrer. Il a eu une envie pressante de se soulager. Il essaie de rejoindre les toilettes. Il se rend compte de la longueur de la distance. Il fait demi-tour pour prendre sa moto. Malgré ses efforts, Achille Tapsoba ne revient pas avec une bonne mine. Les toilettes ne sont pas adaptées. Malgré les acquis déjà engrangés, sur la liste des plaidoyers, ces personnes en situation de handicap réclament encore et encore des toilettes adaptées. Ils demandent également leur implication dans l'organisation de cette journée qui les met au premier plan. Une fois que la salle est climée, et beaucoup de gens, surtout les personnes âgées, et tous les 51 heures après, beaucoup auront besoin de faire les besoins. Et avec notre handicap, dans la salle et les toilettes, il y a un petit escalier. Et avec nos fauteuils, on ne peut pas aller directement entre la salle et les toilettes. Tu es obligé de descendre et ramper à terre pour entrer, faire tes besoins et puis ressortir. Bon, moi, vous voyez comment je suis habillé. Je ne peux pas me salir et puis revenir dans la salle. Et du moment qu'en rentrant, je me suis désinfecté les mains pour entrer. Et une fois dans la salle, que je fais ces besoins, je ressors. Ce n'est plus le cas. Je veux me salir, donc vous voyez ce que ça donne. Donc nous demandons à tous ces premiers responsables, et en tout cas je ne parle pas du ministère seulement, tous ceux qui font et tous ceux qui s'en occupent des grandes activités, de faire tout pour inclure les personnes handicapées dans toute organisation. Et si je dis dans toute organisation, si par exemple il y avait quelques représentants des personnes handicapées qui sont venus voir la salle hier ou avant-hier, ils vont essayer de voir comment trouver la solution très tôt avant l'arrivée de ce monde. Donc j'ai toujours l'habitude de dire que tout ce qui se fait sans nous est contre nous. Par exemple, dans les structures sanitaires, une femme qui va aller accoucher, le gouvernement a pris des mesures en tout cas pour faire des tables adaptées aux femmes handicapées. Donc, je veux que le gouvernement, après ça, les rames d'accès, il y a des WC publics aussi. Les WC publics, des endroits publics arrivés en tant qu'une femme handicapée, en tant qu'une personne handicapée, en plus une femme aussi. Il y a les WC publics et puis il y en a qui n'ont pas, surtout les personnes handicapées motrices. S'il n'y a pas de fauteuil ou rien, ce n'est pas adapté. Donc arriver dans les toilettes publiques ou dans les services ou quelque part comme ça, donc c'est compliqué. Donc par rapport à tout ça, c'est qu'on entend, le gouvernement en tout cas, on aimerait qu'il essaye d'améliorer tout ça en faveur des personnes handicapées. Pour les personnes déplacées d'abord, ceux qui sont valides, c'est d'abord même pas simple. N'en parlons pas des personnes en situation de handicap. D'abord, les logements ne sont pas adaptés, les toilettes ne sont pas adaptées. Et vraiment, la peur sévit vraiment plus quand tu es une personne handicapée. Tu as encore plus peur. Voilà. Donc, on attend vraiment de la part du gouvernement et des structures d'accompagnement, vraiment qui nous rassurent, qui rassurent les personnes en situation de handicap, qui les protègent davantage. Parce que c'est un public cible vraiment qui est plus vulnérable. En ce sens que quand il faut courir, ils ne savent pas courir pour ceux qui sont dans des fauteuils comme moi. Quand ceux qui n'ont pas des yeux ne peuvent pas courir, bon, vous voyez jusqu'à quel point ils sont encore plus vulnérables. Allant du principe qu'aucun Burkinabé ne doit être laissé en marge du développement, le gouvernement burkinabé entend mettre les bouchées doubles pour protéger davantage les hommes, les femmes et les enfants vivant avec un handicap au Burkina. Au terme des réflexions, le chef du gouvernement promet veiller à ce que les services et l'aide humanitaire soient disponibles et accessibles à toutes les personnes handicapées. Le gouvernement entend également œuvrer à l'élimination des barrières physiques, comportementales et de communication pour ce qui les concerne.
Tous les acteurs seront également sensibilisés sur les droits, la sécurité et la protection des personnes handicapées. Elles ne sont que deux à rester en course pour la direction de l'Organisation mondiale du commerce, la coréenne Yo Mungui et la nigériane Ngozi Okonjo-Iweala. La candidate africaine peut compter sur de nombreux soutiens, dont entre autres ceux des présidents Macky Sall du Sénégal, Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, Nana Akufo-Addo du Ghana pour ce qui concerne l'Afrique. D'autres personnalités comme Jean-Claude Juncker, l'ex-président de la Commission européenne, et les anciens chefs d'État Horst Köhler de l'Allemagne, Romano Prodi de l'Italie ou Felipe González de l'Espagne font également partie de ses soutiens en Europe. De quoi conforter sa candidature en attendant l'élection qui aura lieu le 7 novembre prochain. En Angola, près de 2000 personnes ont manifesté dans les rues de la capitale Luanda pour dénoncer les agissements de l'entourage immédiat du président João Lourenço, accusé de détournement de fonds publics. Ce dimanche, les manifestants ont érigé des barricades le long des routes et brûlé des pneus des manifestations qui ont été dispersées à coups de gaz lacrymogène. Selon le gouvernement, 6 policiers auraient été blessés dans les affrontements et une centaine de personnes ont par la suite été arrêtées, dont des membres du principal parti d'opposition UNITA. L'opposition accuse à son tour la police d'avoir recouru à une force excessive pour réprimer les manifestations après des tirs de gaz lacrymogène par la police anti-émeute. Le parti demande par ailleurs la libération sans condition de toutes les personnes arrêtées. Je vous l'annonçais également dans les titres, leur maison est l'objet de toutes les attentions et pour cause, une image attribuée à la Vierge Marie aurait apparu sur le mur de la maison Kargougou au quartier Ouidi ici à Ouagadougou. Plusieurs personnes y affluent et parmi eux des curieux venus constater la véracité des faits et aussi bien évidemment des fidèles catholiques qui n'hésitent pas à faire leur prière et faire acte de pénitence. Les précisions avec Jerry Devkodo et Achille Ouedraogo. L'émotion était au rendez-vous ce lundi 26 octobre 2020. Nous sommes à Ouagadougou au quartier Ouidi. Les faits se passent dans la famille Kargougou, une famille catholique. Une image sur un mur de la maison aurait été attribuée à l'apparition de la Vierge Marie. On peut déjà remarquer une foule qui accourt les lieux. Certains sont venus constater le miracle de leurs propres yeux. Par contre, d'autres sont venus faire acte de pénitence sur les lieux. Pour M. Kargougou Moussa, un membre de la famille qui a été témoin des faits, c'est une grâce divine que la Vierge Marie puisse venir élire domicile dans leur modeste maison. Il demande à cet effet aux fidèles d'ouvrir leur cœur pour être illuminés afin que le pays puisse avoir la paix et la santé. C'est après qu'une de nos filles a aperçu sur le mur l'effigie de la Vierge Marie. Et alors, elle a couru dire à notre maman, à une de nos mamans, de sortir voir quelque chose. Au départ, les gens pensaient que c'était une tache d'huile. Et finalement, l'image s'est présentée en elle et aux filles. Alors, elle a dit, ah, c'est effectivement la Vierge. On nous a tous interpellés et nous sommes sortis et nous sommes allés constater effectivement les faits. Et très rapidement, tout le quartier a été alerté. Pas comme à remercier alors le Seigneur pour que dans cette modeste famille, la Vierge puisse venir élire domicile ici. Nous la remercions, nous ne savons pas quel est le message qu'elle veut transmettre à la famille, à l'ensemble de tout le Burkina. Et nous croyons que c'est une grâce divine et nous demandons, afin que nous nous répandissons davantage, pour ouvrir nos cœurs et demander pardon à la Sainte Vierge pour qu'elle nous illumine de toutes ces grâces, afin que le pays ait la paix et la santé. Nous nous sentons bénis, contents, car nous sentons que la Vierge Marie est venue bénir le Burkina Faso. Chacun doit arrêter de faire le mal autour de lui. Nous avons vu et nous avons cru. Témoigne Lydia Kaboré, une élève en classe de terminale accompagnée de ses amis, pour venir constater la présence mariale par elle-même. Nous sentons bénis. Nous sentons que la Vierge Marie est venue Nous sentons que la Vierge Marie est venue pour nous dire de changer nos comportements. Elle est venue pour nous bénir le Burkina Faso et vraiment nous sommes contents qu'elle soit apparue au Burkina Faso. Nous n'avons vraiment pas la foi, mais aujourd'hui nous avons cru. Nous avons vu, nous avons cru.
Le curé de la paroisse Notre-Dame du Rosaire était de passage sur les lieux. Il n'a pas voulu se prononcer et a recommandé aux fidèles d'attendre l'étude de l'Église afin qu'elle puisse donner sa position sur l'authenticité mariale de l'image. L'équipe du CEG de Ramon-Koudgou est sacrée championne de la 5e édition de Ramon Days. Les Ramon Days sont des journées dédiées aux activités sportives inter-établissements à l'initiative du journaliste Alexandre Legrand-Rwamba, actuel directeur de communication du HCRUN. Et Ramongo est le nom de son village natal situé dans la province du Boulkiemde, dans la région du centre-ouest. À travers ses compétitions, Alexandre Legrand-Rwamba fait la promotion de la cohésion sociale entre les fils et filles de Ramongo. L'événement s'est tenu samedi dernier pour la 5e fois en mettant aux prises 9 équipes et a vu les sacres du CEG de Ramon-Koudgou, Linda Sarakaboré et Achille Ouedraogo pour les détails. Le CEG de Ramon-Koudgou, équipe gagnante de la 5e édition de Ramongo Day. Elle s'en sort avec la somme de 50 000 francs CFA, un jet de maillot, des prix spéciaux d'une valeur de 65 000 et plein d'autres gadgets. Ramongo Day est une journée dédiée aux activités sportives et culturelles à l'initiative du journaliste Alexandre Legrand-Rwamba, originaire de la commune de Ramongo. À travers ses compétitions sportives inter-établissements, Alexandre Legrand-Rwamba permet à la jeunesse ramongolaise de s'épanouir et cet épanouissement favorise surtout la cohésion sociale entre fils et filles de la commune. En initiant Ramongo Day, comme je l'ai dit, nous visons plusieurs objectifs. C'est d'abord le vivre ensemble entre fils et filles de Ramongo. Et ensemble, comment faire pour que nous puissions développer notre commune. Et partant de là, notre province et par la suite notre région et finalement notre pays. Après les 4 premières années, je m'étais posé une question, celle de savoir est-ce que je pourrais continuer. Mais je me suis dit que c'est un contrat social avec la population de Ramongo. On a déjà, mis le pied sur le démarreur, on ne peut plus freiner. Et vous voyez aujourd'hui, malgré toutes les difficultés qui ont entouré l'organisation de cette édition, je suis comblé de voir cette population mobilisée, de voir tous ces invités venus de partout, de voir, cette fraternité, cette solidarité. C'est ce que nous recherchons. Notre pays a besoin d'être solidaire, que les uns et les autres se donnent la main pour construire ce pays-là. On a un seul pays, c'est le Burkina Faso. Cette année, Ramongo Day est célébré sous le thème de la réconciliation nationale au Burkina. Léandre Bassolé, président du HCRUN et fils de la commune du rural de Ramongo, étant à la tête de cette institution chargée des questions de la réconciliation nationale au Burkina, se réjouit de cette initiative. Il se trouve que un fils de Ramongo est chargé aussi d'une mission extrêmement importante au niveau de notre pays. Il s'agit de la réconciliation, de la cohésion sociale. Quel autre vraiment bel exemple que cet événement qui nous réunit aujourd'hui et qui en fait, au-delà de ce que nous venons de voir, a un symbole très fort. C'est le symbole des retrouvailles, le symbole de la fraternité, le symbole de la cohésion et du vivre ensemble. Alexandre Legrand-Rwamba a eu également une pensée pour ce mois d'octobre dédié au consommant local. Des élèves de différents établissements ont présenté des sketchs pour sensibiliser le consommant local et ce sous le regard du ministre en charge du commerce. Rendez-vous est pris pour la 6e édition en 2021. Les 48 heures du motard, une 5e édition au service de la sécurité routière au Burkina Faso, une caravane de sensibilisation sur la sécurité routière, des formations et une grande kermesse. Ce sont là les activités valorisées par l'association des motards du Faso au cours de cette 5e édition du motard organisée dans la capitale burkinabé. L'événement a pour but de combattre l'incivisme lié à la sécurité routière au Burkina Faso. Amadou Diko, Bassou Sawadogo. La passion de la moto se veut responsable avec une forte préoccupation pour la sécurité routière. Une affaire de tous, casque fixé sur la tête, genouillère et gants bien assortis. Ils sont des dizaines venus de Ouagadougou, de Boudjoulasso et bien d'autres villes à parader dans les artères de la capitale burkinabé Ouagadougou sous le regard admirateur des spectateurs. À tous, ils adressent un message. Porter un casque, ça protège et ça sauve. Un message mais aussi un appel, le respect des faits tricolores
et l'esprit de civisme. Et pour ces 48 heures du motard, de nombreuses innovations sont introduites pour que la fête soit encore plus belle. Nous sommes à notre 5e édition en fait. Chaque année, nous faisons le tour des villes. Cette année, on a voulu changer parce qu'il y a un engouement. On s'est rendu compte que le travail que nous faisons en 24 heures, c'est un peu difficile de sensibiliser les gens. Voilà pourquoi on a voulu faire les 48 heures du motard en créant ce village motard où nous allons communier avec la population, faire des démonstrations et leur montrer ce que c'est que la sécurité routière. L'innovation pour cette année, c'est les 48 heures parce que chaque année, le tour de ville se limite en une seule journée. Et cette année, nous avons fait ça sur 2 jours et nous avons des étrangers qui sont arrivés, notamment de Bobo. Malheureusement, ceux de la sous-région n'ont pas pu avoir l'autorisation compte tenu de la situation sanitaire. Mais nous pensons qu'à la 6e édition, on va retrouver tous les frères motards de la sous-région. Rouler à moto dans une bonne ambiance de fête avec une grande kermesse, des prestations d'artistes, des jeux de hasard. La passion pour la moto se conjugue avec un esprit de générosité et de patriotisme. Elle a eu à faire des dons de matériel aux forces de défense et de sécurité, des dons de vivres aux déplacés internes et organiser des carnavals de sensibilisation sur la sécurité routière dans plusieurs villes du Burkina Faso. D'autres rendez-vous attendent les motards du Faso, dont le plus palpitant sera sans doute leur participation aux festivités commémoratives du 11 décembre à Banfoa. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité à notre rédaction. Très bonne suite des programmes sur LCA.